Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, cette semaine ça a été neige, 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 gel, 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 gel. Donc autant vous dire que cette semaine, voilà, ça a été gros blocage, pas d'activité en dehors, vraiment il y avait trop de neige. Et puis il y a énormément gelé, ça a glissé et tout. Enfin bon bref, voilà, c'est l'arrivée de l'hiver, clairement, avec quelques jours d'avance. Mais bon, cette semaine, du coup, je suis restée pas mal enfermée dans mes habitats à cause de tout ça. Donc bon, mis à part faire ce que je fais tous les jours, quoi, faire à manger, etc. Cette semaine, je me suis occupée pas mal de rangement, ménage à fond, etc. Puisque pendant l'été, généralement, j'ai tendance à foutre pas mal de petits bordels, un peu à droite, à gauche. Donc là, c'est l'occasion, si vous voulez, de ranger un petit peu tout ça, de revoir un petit peu les stocks, de ranger correctement les bocaux qu'on a fait au fur et à mesure. Moi, je les range un peu à la wall again, et donc après, voilà, je retrie un petit peu tout ça. Bref, vous aurez compris un peu le délire. Je me suis occupée un petit peu de ranger tout ça. Ce qui est pas mal, mais maintenant il faudrait que je m'attaque un petit peu à toute ma partie outillage. Là, il y a vraiment du taf, même au niveau des vis et tout ça. Faut que je range tout ce bordel qu'il y a là-bas. Et quand je vois tout le bordel qu'il y a, franchement, j'avoue ne pas être très motivée pour m'en occuper. Mais bon, de toute façon, bientôt... comme avec la neige et le froid et tout ça, il n'y aura pas grand chose à faire dehors, ou des fois je serais bloquée, je pourrais pas, et que comme après au bout d'un moment je me la rouille, quoi qu'il arrive, je finirai quand même par m'y attaquer, voilà. Ça va venir, mais bon, voilà, comme pas mal de gens, il y a des trucs que je suis pas vraiment motivée pour le faire, il faut aussi que je me mette des coups de pied au cul. Je voulais vous montrer le truc de dingue qui m'est arrivé quand même ce matin. Et vous allez me dire si vous avez déjà vu ça, parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il m'arrive des trucs à moi qu'il n'y arrive jamais aux autres. C'est quand même un truc de fou. Mais ce matin, j'ai retrouvé un œuf tout mou, sans coquille. C'est un truc de fou quand même. Je sais pas si vous verrez, mais on voit c'est mou quoi. Et vous voyez? Et l'œuf il est tout bien, c'est juste qu'il n'y a pas de coquille. Alors peut-être que c'est quelque chose de fréquent, je sais pas, moi je découvre un petit peu les choses, mais c'est juste dingue quoi. Et donc la question c'est est-ce que ça arrive fréquemment que des poules elles pondent des œufs sans coquille? Je trouve ça trop chelou. En plus elles risquent pas de l'avoir bouffé que la coquille, parce que comment elles auraient fait sans péter l'œuf? Truc de dingue quoi. Vénus à la découverte du monde animal. Ah les trolls, je vous jure les amis, ils me font trop rire. J'avais oublié de vous parler d'un message d'un troll. Et franchement ça me fait rire parce que je me dis c'est là qu'on voit la débilité du troll qui n'essaye même pas de se renseigner à un minima sur la personne qui vient troller. Et du coup, quand il vient troller une personne atypique qui fait pas partie du commun des mortels, bien évidemment, il tombe à côté, fatalement. Et donc du coup, il y en a un qui m'avait trollé et je voulais partager avec vous parce que je trouve ça tellement, tellement drôle, quoi. Et en même temps, ça risque de vous choquer un petit peu, donc asseyez-vous, on sait jamais. Mais il y en a un, c'était sous une de mes vidéos, je sais plus trop laquelle, je sais plus trop quoi. Mais bon, en gros, il me disait, Vénus, de toute façon, tu vas finir seule, mourir seule, mangée par tes animaux. Et ça, franchement, ça me fait énormément sourire, parce que moi, je suis quelqu'un qui a déjà réfléchi à la mort. La mort, c'est pas quelque chose qui me fait peur, bien au contraire. J'ai envie de vous dire, la mort, c'est un peu quelque chose que j'attends. Parce que moi, depuis que je suis arrivée dans ce monde, clairement, je sais pas ce que je suis venue y foutre. Je fais clairement pas partie du commun des mortels. Je suis un être complètement à part, je ne fonctionne, mais alors pas du tout pareil que tout le monde. C'est quand même un truc de dingue. Moi, je fais partie de l'ancien monde, en fin de compte. Vous saviez,
ce monde où les hommes avaient de la galanterie. D'ailleurs, tout ce charme hein, quand même qu'on avait avant à la française, quoi. Parce que les hommes, ils savaient courtiser les femmes. Enfin, c'était tout un art, quoi. C'était un art de vivre. En France, c'était un truc de fou. Bon, bah maintenant, autant vous dire que ça a bien changé. Hein. Mais moi, je fais encore partie de cette époque. De cette époque où les gens avaient une grandeur d'âme, où les gens avaient une parole, où il y avait de l'honneur. Enfin, bon, bref, tous ces délires que aujourd'hui, clairement, ça n'existe plus. Donc la mort, franchement, c'est quelque chose que j'attends avec, mine de rien, impatience. Si j'avais pas d'enfant, franchement, je crois que ça ferait belle lurette que j'aurais déjà passé l'arme à gauche. Sauf que, bah, comme mon fils, il a que moi dans sa vie, eh bien, je peux pas me permettre, voilà, de le laisser sur le carreau. Donc, tant que mon fils n'aura pas construit sa vie, qu'il n'aura pas quelqu'un d'autre sur qui compter que moi ou etc. Ben voilà, je peux pas le laisser tomber. Mais à partir du moment où ce sera fait, franchement, mais moi c'est avec plaisir que je quitterai ce monde. Il est franchement pas fait pour moi. Je le laisse au commun des mortels dans leur monde tout pourri avec leurs valeurs toutes pourries. Hein. Bref, tout ça pour vous dire, du coup j'ai déjà réfléchi à ma mort et ça va peut-être vous paraître dingue. Mais moi, je suis une meuf, sûrement vous l'avez déjà remarqué, mais je suis plutôt simple. J'ai pas la folie des grandeurs. Et moi, ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est les choses plutôt simples de la vie. D'ailleurs, souvent on me dit, ah mais Vénus, toi t'es bien heureuse, t'as toujours le smile, gna 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 gna, alors que moi, il m'arrive les pires galères de la planète. Hein. Et les gens, ils comprennent pas comment j'arrive à garder le smile. Mais en fin de compte, c'est juste pour la simple et bonne raison... c'est que moi je me satisfais du peu que la vie elle me donne. Moi il pleut, je suis contente. Il y a du soleil, je suis contente. Je suis toujours contente quoi qu'il arrive parce que voilà c'est comme ça, je sais apprécier les cadeaux que la vie me donne et j'ai pas la folie des grandeurs quoi. Et pour ma mort, j'ai envie de vous dire c'est un petit peu pareil. Ça va vous paraître peut-être un petit peu dingue, mais moi ma mort idéale, en vrai ça serait de mourir seule. Loin, mais très loin du commun des mortels, dans l'indifférence la plus totale. Et si en plus de ça, je pouvais être bouffée soit par mes animaux, soit même par d'autres animaux, franchement, pour moi, ça serait trop la classe. Et qu'on retrouverait plusieurs mois plus tard mes ossements et on se dira, bah voilà, les décédés il y a quelques mois, mangés par ces animaux et tout. Et bah franchement, voilà, le troll qui vient me troller là-dessus, pour moi, c'est ma mort idéal. Moi je rêve, voilà, moi je veux pas être enterrée, je veux pas être brûlée ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment mourir comme ça, hein, l'air de rien, et que plus tard on découvre que je suis morte et tout ça, enfin bon bref, je rêve pas d'un enterrement, il y a grave des gens qui viennent me voir, qui pleurent et tout, franchement moi je veux pas de ce délire là, j'aimerais vraiment mourir dans l'indifférence la plus totale, et franchement si je pouvais être mangée par mes animaux, ça serait vraiment l'apothéose quoi. Alors je sais pas si ça vous choque de m'entendre dire ça, je serais assez curieuse d'avoir votre avis un petit peu dans les commentaires et à savoir si vous aussi vous avez déjà pensé un peu à votre mort et comment vous l'envisagez quoi. Ah oui aussi j'allais oublier, à chaque fois les amis, non mais je vous jure, à chaque fois j'ai vraiment un cerveau tout pourri quoi, c'est un truc de dingue. Il est bizarre mon cerveau, il est hyper sélectif, hein. Il arrive à retenir des choses mais voilà, il en fait un peu qu'à sa tête, hein. Enfin bon bref. À chaque fois que je fais mes vidéos, je me dis, il faut que je leur dise, voilà, que je remercie en fait toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et à chaque fois, vous le croirez ou non, à chaque fois que je vais faire le tournage, ou que bref, peu importe, j'oublie à chaque fois. Même quand je fais le montage, j'oublie à chaque fois. Et c'est une fois que j'ai publié la vidéo que je me dis, merde, j'ai encore oublié de le caler, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi, mon cerveau, il zappe. Bref. Donc bon voilà, je voulais vous remercier les amis, hein, je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Ça m'aide, vous le savez, vraiment énormément pour acheter tous les produits pour me soigner. D'ailleurs en ce moment, j'ai changé un petit peu de protocole, quoi, on va dire, pour la simple et bonne raison, c'est que comme je suis en manque d'énergie, vraiment, c'est très très dur en ce moment. En gros, je charge 10 watts par panneau, sachant que j'ai 6 panneaux. Donc en gros, ça me fait à peu près du 60 watts par heure qui rentre, sachant que l'installation, elle, consomme du 30 watts. Bref, autant vous dire que je ne charge que 30 watts par heure, et donc c'est rien. Hein. Une fois que le frigo se met en route, c'est foutu. Lui, il a repompé tout le peu que j'avais gagné d'à côté. Donc voilà, c'est compliqué quand c'est comme ça. Et donc faire tourner un extracteur de jus dans ces moments-là, clairement, c'est pas possible.
Donc j'ai revu avec mon médecin, oui, parce que aussi il y en a qui pensent que je ne suis pas suivie par des médecins. Et c'est pas parce que, en fin de compte, j'ai appris beaucoup en faisant mes recherches par moi-même, en me faisant aider aussi avec des médecins de la médecine alternative, que je prends les choses un peu comme ça. Pas du tout. Je suis quand même suivie par un médecin. C'est un médecin qui fait de la médecine chinoise, qui est basé à Grenoble. Et donc avec lui, je suis partie sur un nouveau traitement, puisqu'en ce moment je suis un petit peu obligée de faire un stand-by sur les jus. Bien évidemment, dès qu'il y a du soleil, dès que j'ai un peu plus d'énergie et tout ça, je me refais des jus, car quand même j'ai constaté que le fait d'arrêter les jus, ça me redonne en fait des douleurs au foie et plein d'autres petits trucs en fait que j'ai constaté. Donc voilà, j'essaye au maximum d'en faire quand c'est possible, mais voilà, l'hiver c'est une période qui est assez compliquée. Du coup, en ce moment, je reprends des plantes. Et donc, c'est des plantes qui se présentent sous cette forme un peu, qui ont été déshydratées, etc. Et donc, comme vous allez voir, c'est que des... C'est écrit en chinois, voilà, même tous les ingrédients sont écrits en chinois. Et donc, en ce moment, je suis là-dessus pour m'aider un petit peu, Le problème, c'est que j'arrive à un palier, quoi. J'arrive à un palier qui ça stagne, j'ai pas d'évolution outre mesure. Alors mon médecin me dit que c'est normal, que ça doit sûrement travailler quand même, mais que voilà, les symptômes ne s'en vont pas. Ou peut-être qu'en fin de compte, il diminue à un endroit, mais qu'il n'y a pas visuel. Et donc du coup, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Et en même temps, de l'autre côté, en reprenant les plantes, ça me recrée d'autres symptômes. Et là aussi, il me dit que c'est normal, c'est des émonctoires. Et que donc du coup, ça travaille et que ça sort par là. Donc bon, je sais pas trop. De toute façon, j'ai vécu une petite période un petit peu de déprime. Parce que c'est dur, quoi. Franchement, c'est dur quand vous savez pas trop où vous allez, qu'il n'y a pas forcément de résultats significatifs. Vous en avez un petit peu, mais qu'après ça stagne. Qu'en plus de ça, moi je teste pas, je suis un peu mon propre cobaye, quoi. Je teste pas mal de trucs sur moi. Et donc des fois je fais des erreurs, donc du coup je repars un peu à zéro. Enfin, bon, bref. Tous ces trucs un peu comme ça, va et vient. C'est vrai que ça a un petit côté des fois désespérant. Mais bon, là, ça va. En ce moment... j'ai plutôt la pêche, je pense que vous avez dû remarquer sur mes dernières vidéos. Et j'ai le moral plutôt assez bon. Et donc même si j'ai un peu une stagnation, qu'il n'y a pas trop d'évolution, etc., je reste optimiste et j'espère voilà, qu'avec toutes les personnes qui m'aident, eh bien que ça va finir voilà, par porter ses fruits. Mais bon voilà, je voulais quand même vous redire que je suis quand même suivie par des professionnels. J'ai même un médecin de la médecine allopathique qui connaissait, qui a vaguement entendu parler de cette maladie. Donc bon, voilà, j'en vois quand même, mais bon, je vous avoue que je leur fais pas trop confiance. Moi, la médecine allopathique, je vais les voir pour leur dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça, tu me prescris ce que j'ai besoin et je me barre, quoi. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Et bon, généralement, les médecins, ils rechignent pas trop. Voilà. De toute façon, je leur laisse pas trop le choix si vous connaissiez un petit peu le personnage. D'ailleurs, les amis qui me suivent et qui me connaissent savent très bien que oui. Les médecins ont plutôt intérêt de prescrire ce que moi je leur dis parce que je suis trop une putain de chieuse. Voilà les amis, je vais vous quitter sur cette vidéo avec, je pense que vous l'entendrez, le bruit de la pluie. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.